Les gars, je suis à la salle en train de walk. Et du coup, j'ai pensé à un truc. Je me suis dit, vas-y, on va. Tant qu'à faire, on va en profiter, tu vois. Je sais pas si on m'entend bien avec le micro, j'espère. Ok, là, je pense à un truc là. Vous captez, mindset, get some money, faire de l'argent et tout. Je pense qu'il y a une bonne question à se poser. C'est pas. Parce que tu sais, nous les jeunes, on court après l'argent, tu vois. Dans ce nouveau monde. On court après l'argent. Mais la bonne question à se poser, je pense, c'est essayer de visualiser. Pas fort. Parce qu'en fait, quand on visualise et on se dit, ah, j'aimerais bien avoir cette vie-là. En fait, pendant longtemps, je me suis dit, ok, j'aimerais bien avoir cette vie-là. Ça veut dire avoir beaucoup d'argent, avoir une vie, je sais pas quoi, où je suis libre de faire ce que je veux, etc. Mais je pense que la bonne question à se poser, qui est encore mieux, c'est plutôt quelle personne tu veux devenir. Ça, c'est intéressant. Parce que pareil, je voyais un mec sur les réseaux, il disait quoi? Il dit que pourquoi les gens ils veulent de l'argent? Parce que l'argent, ça te permet de faire des trucs qui te donnent des émotions. En fait, l'humain, on est à la constante recherche d'émotions, tu vois. C'est les émotions qu'on veut. Émotions ça peut être de liberté, de stabilité, de joie, de ce que tu veux. Si les gens ils veulent être musclés, avoir des corps de fou, bon, lol, là je rigole. Ou si les gens ils tapent des marathons, en soi c'est. Bon, il y en a c'est pour les caméras, tu vois. Mais il y en a beaucoup. Taper un marathon, c'est juste pour savoir quelle sensation, tu vois, quelle émotion ça te procure en tant qu'être humain, tu vois. C'est marathon ou autre, tu vois, ou un ultra, ou faire des arts martiaux, ou ce que tu veux. Je pense que c'est des. Enfin, en tant qu'humain, physiquement, tu vas chercher tes limites, même mentalement, tu vois. Et du coup, ça te procure, tu t'aventures dans des nouvelles émotions que tu n'as jamais connues. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça qu'il y en a qui disent, ouais, ceux qui font des marathons, c'est juste pour les caméras et tout. Et il y en a qui ne comprennent pas, tu vois. Mais non, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher des nouvelles émotions. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'encore une fois, les gars, on n'a qu'une vie en tant qu'humain. Si tu veux explorer, tu vois, après, quand tu seras vieux, c'est fini, ça. C'est des trucs que tu ne pourras plus faire. Du coup, toujours la même mentale, explorer, pas avoir de regrets. Du coup, ce que je voulais parler, c'est quand je visualise, en fait, j'essaie de comprendre, de me dire, pas dans quelle situation je vais être dans le futur, mais plutôt quelle personne je veux devenir, tu vois. Et en fait, c'est ce que les gens disent dans la loi de l'attraction et la visualisation, c'est que la personne que tu peux être dans le futur, tu peux l'incarner dans l'instant présent, en fait. Et c'est comme ça que tu vas devenir cette personne, beaucoup plus facilement. C'est pas en disant, oh, je veux être cette personne, quand j'aurai de l'argent, quand j'aurai ça, je serai comme ça. Non, faut l'incarner, faut incarner la personne. Et c'est comme ça que tu vas attirer cette personne. Après là, on va rentrer dans les détails, c'est plus compliqué. Mais de toute façon, je suis sur YouTube, j'ai le temps. Du coup, j'en parle vite fait. Comme Philippe Guimand, shout out Philippe Guimand, ancien chercheur du CNRS, etc. Lui, quand je l'ai découvert quand je commençais à étudier la spiritualité, tu vois. Et lui, en fait, c'est complexe. Mais de toute façon, j'en parlerai sur ma vidéo sur Dieu. Mais la spiritualité, en fait, s'il y a un Dieu, que ce soit ésotérisme, Dieu intérieur ou exotérisme, un Dieu externe, je sais pas, tu vois. Pour l'instant, j'ai pas eu de révélation, d'éveil, donc je peux pas dire qu'est-ce qui est vrai, tu vois. Mais en fait, la spiritualité, c'est même connecté à la physique quantique, à la métaphysique, à l'origine de l'univers, au cosmos, etc. Tu vois. C'est complexe. C'est encore une fois parce qu'en fait, la science, là, je spoil un peu peut-être la vidéo plus tard, mais c'est pas grave. En fait, il y en a. Même moi, toute ma vie, pendant longtemps, j'ai dit, ouais, je crois pas en Dieu, je crois en la science. Mais en vrai, la science, c'est une analyse de l'existant, tu vois. C'est une analyse du monde actuel dans lequel on vit. Et la vraie question, c'est quoi? C'est la source de ce monde, tu vois. On sait qu'il y a eu le Big Bang, ça c'est prouvé scientifiquement. Mais avant le Big Bang, on ne sait toujours pas, tu vois. Du coup, ça peut poser des questions. Bref, je ne rentre pas dans les détails, c'est pas le sujet de la vidéo. Juste pour vous dire que Philippe Guimand, il dit quoi lui? Il reprend un peu tout ce que les scientifiques Einstein et tout, ils sont allés chercher. Bon, avec Einstein, on sait dans Interstellar, tu vois. Interstellar, il part dans l'espace, le mec, et après il revient sur Terre où il est dans un multiverse et il voit sa fille. Non, après il revient sur je n'ai jamais vu Interstellar, j'ai vu que des highlights. Après il revient sur Terre
Et sa fille, c'est une mamie. Et lui il a pris 5 ans, tu vois. Ou il a pris 1 an de plus. Donc ça, c'est la théorie d'Einstein sur le temps. Où en vrai, les humains, ce qu'on a théorisé sur le temps, le passé, le présent, le futur, c'est juste on a théorisé ça parce que c'est facile pour nous de se voir dans ce monde, tu vois. C'est facile. Mais la vérité, c'est que le temps, ça n'existe pas comme ça. Ça, c'est faux, ça. C'est nous, les humains, on a conceptualisé ça pour que ce soit facile pour nous. Et ce que Philippe Guimand, ce qu'il dit, c'est intéressant. Encore une fois, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est intéressant. Il dit que le futur, ça existe déjà. Et qu'il y a potentiellement plusieurs futurs pour toi qui existent déjà. En fait, il disait quoi déjà ? Je me rappelle, ça fait longtemps que j'avais vu. Il dit qu'il y a 3 constantes. Constante spatio-temporelle, donc axe X, Y, Z, tu vois. On se repère dans l'espace. Plus le temps. Plutôt dans ce sens-là. Plus le temps, passé, présent, futur. Et c'est comme ça qu'on se repère, nous les humains, dans l'espace et dans le temps, tu vois. Mais il dit que ce 3e repère temporel, il est faux. Et que ça avance pas comme ça, passé, présent, futur. Mais que le futur il existe déjà. Et c'est nous, on se rapproche du futur, tu vois. Et en fonction des actions qu'on fait dans l'instant présent, à l'instant même, ça nous rapproche d'un futur. Tu vois, il faut prendre le truc à l'envers, tu vois. Toute notre vie, on a vu, comme on a appris à l'école que on vivait dans un monde linéaire, tu vois, que le futur il était incertain, on ne sait pas ce que ça allait être, etc. Elle lui voit la chose en inverse. Il voit que le futur est déjà présent. Et en fait, et ça du coup, pourquoi je parle de ça ? Parce que ça reprend la loi de l'attraction et toutes les techniques de visualisation que les gens ils font, tu vois. Quand, dans l'instant présent, tu incarnes déjà la personne que tu veux devenir plus tard, ton toi idéal que tu vois, putain, dans 10 ans, dans 20 ans, je voudrais être comme ça, tu vois. Là, je parle pour nous parce qu'on est des jeunes. Même court terme, ça peut être la même chose. En fait, quand tu t'incarnes dans cet être actuellement, tu vas mettre en place des actions que ton toi du futur, il ferait déjà. Et en fait, comme Philippe Guimand il dit, ça te rapproche de ton futur préprogrammé peut-être. Je sais pas si vous voyez. Incarner dans l'instant présent ton toi du futur, ça te... En fait, c'est mathématique. Mathématiquement, tu vas tendre vers cette personne, tu vois. Faut pas attendre, faut pas dire « Ah, quand j'aurai de l'argent, quand j'aurai ci, je serai comme ça ». Non, faut l'incarner même si tu ne l'es pas, tu vois. C'est comme comment il s'appelle Taylor the Creator, là. Taylor the Creator, le rappeur. Mais c'est pareil, tu vois, il dit pareil, il dit... Même quand il était pas connu, il n'était pas rappeur, et là, il y a pas d'artistes qui font pareil. Il se croyait déjà avoir un Grammy et tout, tu vois. Et c'est comme ça. Il pouvait pas paraître ridicule, mais c'était comme ça qu'il a mis en place des actions qu'il se croyait déjà une star et tout, alors que c'était pas du tout une star. Et c'est ça qui l'a amené à être une star et remporter un Grammy, tu vois. Ça, c'était l'étape numéro 1. Pourquoi je parle de ça ? Je marche, hein, putain, le mec il marche. Hein. Pour moi, ça passe plus vite, ça c'est cool. Ouais, pourquoi je voulais parler de ça ? Parce que je disais, peut-être moi, ma mentalité avant que j'étais jeune, c'était ouais, plus tard, je veux faire de l'argent, je vais être comme ça, je veux avoir ça, je veux avoir ça. Et c'est plutôt la question que récemment je me suis posée, c'est plutôt quelle personne je veux être. Parce qu'encore une fois, répétition, si on normalise tout, notre situation future, si tu vis toute ta vie à la plage avec une Lambo, ça ne te rendra pas plus heureux, tu vois. Ça, c'est que du bonheur matériel. La vraie question, c'est quelle personne tu veux incarner. Et moi, tu vois, j'ai réfléchi là-dessus. Et il y a des trucs que toute ma vie, je me suis dit, ah putain, j'attends. Plus tard, je veux être comme ça. Mais en fait, c'est des trucs que je peux déjà faire actuellement. Parce que c'est des trucs où tu n'as pas besoin d'argent pour faire ça, tu vois. C'est juste ton comportement au quotidien. Exemple, vas-y, là, je vais essayer de réfléchir là. Je me dis, exemple, imagine, j'atteins tous mes objectifs. J'ai expérimenté des trucs dans ma vie. Ça veut dire j'ai pas mal d'argent, j'ai de la liberté géographique. Je peux faire ce que je veux, je peux avoir de l'impact sur les autres parce que j'ai une audience. Du coup, je peux avoir de l'impact sur des gens, tu vois. Comment je m'imagine ? Je vais vous dire le Léo idéal. Comment je m'imagine ? Déjà, point 1, le plus important, quoi qu'il arrive, je veux toujours avoir des bonnes relations avec ma famille et mes potes et mes amis, tu vois. Ça, c'est le plus important, tu vois. Tu peux être le plus riche du monde, si tu n'as pas ça, c'est la base. Tu ne seras pas heureux. Ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2, ça, je l'incarne déjà, mais continuer à être quelqu'un de curieux, avoir l'envie d'apprendre, tu vois. L'envie d'apprendre comment ça marche, le monde.
Ça, c'est quelque chose que je veux continuer à avoir dans mon identité. Parce que c'est ce qui m'a amené là aujourd'hui, tu vois, à faire cette vidéo. Sinon je ne ferais pas ça, tu vois. Donc là, c'est continuer à être curieux et continuer peut-être à avoir ma flamme d'enfant, tu vois. Ta flamme d'enfant, c'est ce qui, quand tu étais gamin, tu vois, avais plein de rêves et tout. C'est ça qui te faisait kiffer, tu vois, c'était l'aventure. Ça, faut que je le continue à l'avoir. Quatrième point, j'aimerais bien au final être pas quelqu'un qui... Mais je deviens riche, je garde toutes les techniques pour moi. Mais j'aimerais bien être quelqu'un qui partage, tu vois. Encore une fois, résilience, solidarité locale. Dans un premier temps, partager mes connaissances, c'est gratuit. Et ça fait le bien autour de moi, tu vois. Ça peut potentiellement aider des gens, donc bénéf. Et un autre point, ça c'est plus avancé. En fait, ça, je me suis rendu compte. Là, je parlais de business et tout, mais il y a des trucs que je peux pas aborder encore parce qu'en vrai, c'est comme un... C'est comme quelqu'un qui... C'est comme si j'allais sur l'équipe 21 et je parlais de foot. Gros, j'ai jamais fait de foot de ma vie, je peux pas parler de foot. Là, c'est pareil, tu vois. Il y a des trucs que faut... J'ai fait mes gammes un peu avant d'aborder, tu vois. Exemple, faire de l'argent et tout. Moi, j'ai un truc, c'est j'ai envie peut-être d'inspirer les gens, de leur montrer que faut être curieux et faut se bouger et tu peux accomplir des trucs. Encore une fois, théorie de la caverne, barrière mentale, c'est ce que je dis depuis le début, tu vois. C'est que la société aujourd'hui, elle ne nous donne pas les clés pour réussir et c'est à nous d'aller les chercher en s'entourant des bonnes personnes, en ligne. Aujourd'hui, tu n'as pas de monde qui te donne des tips gratuitement, comment des cheat codes, comment réussir dans la vie, tu vois. Donc ça serait un... En fait, je me dis, imagine, demain je serai riche parce que, je serais pas riche parce que j'aurais gagné au loto, mais je serais riche parce que j'aurais taffé, j'aurais compris des trucs, j'aurais fait des gammes. Un truc que j'aimerais bien exprimer dans mon Léo du futur, c'est essayer d'inspirer les gens, tu vois, ou pas inspirer les gens, mais ouais, comment dire. Bon, en fait, c'est tout simplement pousser les gens à être meilleurs, tu vois. Pousser les gens à être meilleurs ou essayer de les rendre plus heureux. Je sais pas, mais ouais, c'est ça la mentale. Vas-y, je vais essayer de réfléchir à d'autres trucs là. Après, moi, personnellement, j'ai plein de trucs que je vais améliorer aussi. Genre mon physique, mais là, je suis sur la bonne voie, regardez, je fais des pas. Parce que moi, de base, je suis un skinny boy, les gars. Quand j'étais jeune, j'étais un skinny boy. Là, je commence à rattraper les physiques. Je peux step up encore, mais tranquille. C'est pas assez compliqué que ça, je pense qu'il faut juste de la discipline. Enfin, c'est compliqué la discipline, mais c'est pas... ça va, tu vois. Sur 5 ans, physiquement, je peux vraiment step up. Après, il y a mon éloquence. Mon éloquence, je sais que des fois, je bégaye beaucoup, tu vois. Ça, c'est un point que j'aimerais bien améliorer. Mais ça, c'est pas ma priorité. Mais dans le futur, si j'ai le temps, petite formation, je sais pas ce que c'est, là, d'orthophonie, je sais pas quoi, pour améliorer mon éloquence, pour parler, avoir zéro fond, avoir un cerveau avec un singe qui tape, mais parler bien comme Bardella. Le coach, c'est quoi, c'est le coach de... comment il s'appelle l'autre? Zoukman. Faut que je m'achète le coach à Zoukman. Comme ça, je serais bien parlé, même si j'ai zéro chose dans le cerveau. Lol. Mais encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit. Exemple, éloquence. J'ai dit, plus tard, je veux faire ça. Plus tard, je vais améliorer mon éloquence. Mais actuellement, dans l'instant présent, qu'est-ce que je fais pour améliorer mon éloquence? C'est rien du tout. Du coup, c'est normal que je ne progresse pas là-dessus. Mais, encore une fois, je ne peux pas tout faire. Il faut que je priorise. Pour ça, je le mets de côté pour l'instant. Tu vois, j'ai d'autres trucs à taffer. Morale de l'histoire, dans le futur, c'est pas ce que tu possèdes ou peut-être ta situation de vie qui fera que tu seras heureux. Mais c'est toi, je pense, comment tu seras. Qui tu seras, tu vois. Et quand tu t'imagines, je vais être comme ça dans le futur, je vais être quelqu'un de bien de cette façon, et tu arrives à mettre des mots sur la façon dont tu veux être, c'est peut-être comme ça qu'il faut visualiser, tu vois. C'est pas je veux avoir une baraque de fou, je veux vivre à Bali ou je sais pas quoi, mais c'est plutôt qui je veux être. Et ça, comme on l'a dit, c'est marrant. Vision du temps, linéarité, le futur qui se rapproche, loi de l'attraction, etc. C'est des trucs que tu peux faire dans l'instant présent, tu vois. Pour tendre vers cette personne. T'as pas besoin d'avoir de l'argent ou d'attendre une situation idéale pour le faire. Tu peux le faire maintenant. Passage à l'action. Faites des pas, faites des steps. Bonus pour ceux qui ont regardé la vidéo juste à la fin. Les gars, je me suis lancé un challenge là, depuis Noël 2025, de faire du sport pendant 1000 jours d'affilée. Donc sport, ça veut dire activité physique, ça ne veut pas dire que je vais me tuer à la salle tous les jours, sinon je vais blessure. Mais là, c'est la méta. Pendant 1000 jours, ça fait pendant 2 ans et demi parce que je veux que ça rentre dans mon identité, tu vois, de faire du sport.
je veux que jusqu'à la fin de ma vie, ça soit partie de ma routine. Parce que je sais que si je me lance un challenge sur 1 mois, 3 mois ou 1 an, une fois que je l'aurai fini, je vais retomber dans mes travers comme d'habitude où je vais faire du sport pendant 1 mois, 2 mois et après je ferai une pause de 2 semaines parce que j'ai la flemme et je veux reprogrammer mon subconscient pour que me dire merde, aujourd'hui j'ai ma séance de sport à faire quoi qu'il arrive, je veux que ce soit ancré en moi, tu vois. Donc là, c'est mon challenge. No cap. Un jour, je ferai de la boxe anglaise. Et c'est pas ma priorité. Mais quand je ferai 10K par mois, les gars, je le dis là, quand j'arriverai à faire 10K par mois environ, ou même 5K par mois, 10K par mois, je m'inscrirai à la boxe anglaise. Voilà, c'était un freestyle. Bisous la mif. Au moins je marche, ça passe plus vite. Parfait, tu vois.